il a très bien placé. Donc ça va, au bout d'un moment c'est bon, je fais les choses bien comme je peux. Voilà, je me mets au niveau de ce qu'on va analyser là maintenant. Ah putain, mais nez de merde. Attention, moment classe de la vidéo. Voilà. Je vous ai mis heureusement en mode trop bruit parce que sinon, c'est vous étiez foutu, clairement. Ah putain, mais tout le monde enrhumé, c'est pas possible, tout le monde se refile la merde, voilà. Bref. On passe tout de suite à la vidéo, là ça commence à être beaucoup trop long comme intro. Ah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler les Marseillais et le reste du monde. Ouais, ça faisait longtemps la honte du pays, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas analysé l'émission de télé, et je me suis dit, quoi que ça... Oui, bon, je sais, chacun sa merde. Hein. Mais non, j'ai envie de vous poser une question. Saviez-vous que les Marseillais et les restes du monde, ça existe depuis beaucoup trop longtemps? 5 ans, pour être exact. Et je me suis sûrement gouré. Hein. Je dis ça au pif. Hein. J'ai même pas regardé, je vais regarder pendant le montage de la vidéo. Voilà, c'est à peu près ce que ça fait. Oui, bah on est con, hein. Je me mets au niveau. Hein. Mais j'ai décidé pour vous aujourd'hui d'analyser un des derniers épisodes qui est passé à la télévision. Oui! Ouais, je m'ennuie de mes journées, hein, c'est pas possible. Faut vraiment que je m'occupe. Voilà. Hein. Bah, chacun sa vie. Hein. Je vous jure que moi, regarder les Marseillais et les restes du monde... N'hésitez pas à crier fille ou garçon. Stressé. Bon, évidemment, je vous passe l'envie de savoir qui est le sexe du bébé. Vous voulez que je vous dise tout? C'est une fille. Voilà, je vous ai niqué le délire. De toute façon, je pense que 3/4 des gens le savaient. Ils ont dû le dire sur les réseaux sociaux, parmi leurs millions de placements de produits. Peut-être pour des trucs de bébé, qui sait. Bac de bébé, là, vous avez un filon à choper. Là, il y a des célébrités qui sont en train de nous faire un enfant, là, vous pouvez y aller. Allez, vas-y. Mais non, mais moi, c'est pas ça qui m'interpelle sur cette émission-là. C'est, bon, déjà, je vous explique le principe des Marseillais et les... Voilà, j'allais dire les Princes de le Monde. On n'est pas du tout dans le même rayon, c'est la même chaîne, mais c'est pas du tout le même truc. Les Marseillais vs le reste du monde. Pour ceux qui ne savent pas, en quelque sorte, c'est l'équipe des Marseillais contre le reste du monde qui s'affrontent sur des jobs, enfin, des défis de job. En gros, les mecs, ils font des jobs qui sont censés faire dans la vraie vie, quoi, genre serveur, serveuse, danseuse, un masseur de chiottes, j'en sais rien, enfin, j'invente des métiers, mais il y en a vraiment des trucs comme ça, des fois, ça, voilà. Et à la fin de chaque semaine, ils vont savoir qui a remporté le plus de contrats, et quelle équipe doit virer un de leurs joueurs. Oui, c'est une putain de bataille navale, le truc, c'est dès que t'as foiré un truc, bim, allez, t'es foutu. Ou, si t'es un personnage récurrent, mais que tout le monde s'en bat pas les couilles de toi, tu peux rester dans l'émission, en ayant tout perdu. Par contre, si t'es un personnage que tout le monde déteste et qu'au final tu gagnes tout, on s'en fout. T'es pas dans la famille. Casse-toi. Donc tu sais que les mecs, ils font tout et n'importe quoi. Limite, ils font du job, ils pourraient tous les rater, ils les rateraient tous. Non, ils vont rester jusqu'à la fin de l'émission parce que tu es leur star. Parce que ce sont votre star préférée, ceux que vous adorez et ceux que... J'ai besoin de faire vraiment la fin du compliment. Non, c'est votre star préférée, vous les adorez tous. C'est les Marseillais. Et les ch'tis sont où dans cette histoire? Oui, pour ceux qui ne se souviennent pas, il y a quelques années, il y avait les ch'tis. Les ch'tis à Las Vegas, les ch'tis à Mykonos, les ch'tis partout dans le trou du cul du monde. Ah bah là, on peut les fourrer, on les fourre, hein, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment... Mais pourquoi sont-ils disparus? Je vais vous répondre à la question, et faisez-moi d'audience, tout simplement. Cherchez pas plus loin, hein. C'est pas parce que les Marseillais, trucs comme ça... Non, bon, arrêtez, vous y avez vraiment cru parce qu'ils s'aimaient plus. Mais non! Il suffit de regarder les Marseillais, chaque année, il y a des gens qui ont des nouvelles têtes. Il y a, bon, deux, trois qui sont toujours là. L'autre, avec sa meuf, là, Carla, et je sais plus, Kevin, je crois, qui s'appelle. Eux, ils se séparent à longueur d'épisode. Maintenant, ils ont un bébé. Maintenant, un jour, ils vont se paxer, ils vont vivre d'amour et d'eau fraîche. Allez, alléluia, tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. Je suis premier à dire tant mieux pour eux. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, juste. Hein. Oui, parce qu'il faut suivre un petit peu. Je me suis un minimum renseigné avant le début de la vidéo. Comme ça, je sais de quoi je parle. Parce que la dernière fois, quand j'ai dit que, oui, une artiste, c'est pas bien, c'est la sœur de Jazz. Ouais, je l'avais répété 4000 fois dans les commentaires, ça, cette fois. Oui, c'est ça. J'ai compris. J'ai strictement bien compris. Je pense qu'au bout de la millième fois, j'ai compris que c'était la sœur de Jazz, et je l'ai bien compris. Enfin, voilà. Change. Mais quand je vous parle de cette émission-là, c'est pas cette envie-là, bon, de bataille qui est assez mignonne, ok. Moi, c'est plus l'univers de télé-réalité, en fait, qu'on revient. C'est la télé-réalité française, on sait très bien comment ça va se passer, on sait très bien comment ça va se terminer, ils vont se taper dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça, ils vont... Fais pas de bruit, ça va aller. Ils vont forcément, quoi qu'il arrive, se taper dessus. Et j'ai eu la preuve dans l'épisode que je vous ai pris en exemple pour cette vidéo. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, tu m'embrouilles en fait, arrête de m'embrouiller comme... Ils s'embrouillent même pour le prénom du gamin. Enfin, pour le même avis. Ouh là 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 là. Si je resitue le contexte, ils sont quand même en train de s'embrouiller pour le prénom d'un enfant qui est même pas le leur.
il y a que dans les Marseillais qu'on peut voir des trucs comme ça, c'est pas possible. Oui, là, l'autre gars, là, et la meuf, la Maëva, ils sont en train de s'embrouiller juste parce qu'ils sont pas contents de savoir, oui, c'est moi qui aura l'enfant, enfin, non, bref. Parce que moi, j'ai une décision à vous dire. Ok, je comprends que les amis des gens, ça peut être intéressant, mais le bébé, c'est le vôtre. J'avais envie de balancer une blague, mais si je la fais, va y avoir des a priori, donc je mets des guillemets, là, vas-y, c'est le moment instant bof. Si le bébé, il va naître, bon, déjà qu'il a des parents déjà de télé-réalité, déjà il est foutu dans la vie, gamin. Voilà, c'était la fin de la blague, c'est bon, tout le monde est content, tout le monde a mis son petit commentaire haineux, voilà, on est content. C'est eux les parents, c'est eux qui vont choisir le prénom du gamin. On est d'accord. Pourquoi les gens ils s'embrouillent pour savoir c'est pas ton gamin? Tu vas pas l'éduquer, tu vas pas même le voir dans ta vie, enfin tu vas le voir peut-être à la naissance, sur les réseaux sociaux, tu vas le voir une fois au meeting des Marseillais pour leurs 40 ans de carrière. Ouais, c'est tout. Ah bah attends, enfin c'est une connerie, au bout d'un moment ou un autre, c'est vrai, attends, Mais plus j'avance dans l'épisode, plus il y a une sorte de malaise. En fait, plus j'ai l'impression que on sait plus quoi faire dans les Marseillais. Chaque année, il y a des nouveaux trucs, il doit y avoir des dramas, des trucs. Là, on a un bébé sous les bras, un bébé, oui, bah il fallait en mettre une en cloque. Hop, c'est toi qui l'as mis en cloque, maintenant. Bah attends, tu vas insérer ton bébé, parce qu'il y a même des gens qui font des télé-réalités sur leur gamin qui naît. Voilà. Alors, je comprends bien qu'on adore rentrer dans la vie des gens, mais il y a une limite quand même, genre la limite du franchissement, genre la limite de on veut pas voir ce qui se passe au moment de l'accouchement à ce niveau-là, si tu vois ce que je veux dire. Parce que personnellement, je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais je pense pas que ça fasse de superbes images. Hein. Je pense que la maquilleuse n'avait pas non plus très envie d'aller foutre son passant là-dedans. Hein. On manquerait plus que le gamin soit maquillé à la sortie du bébé. Putain, j'en ai marre de sonner. Ah putain, je vais éternuer maintenant. C'est génial, j'ai une vie de merde. Je disais donc, passons un petit peu à ce qui s'est passé. Pour moi, la télé-réalité française, c'est pas ce qui a été fait de mieux. Bon, après, quand on voit dans certains pays, c'est sûr qu'on est encore soft. Hein. On va dans certains pays aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe de l'Est. Oh, les limites, ils connaissent pas. Hein. Enfin, pour eux. Nous, à côté, c'est le mode des bisounours. Hein. Mais revenons de Marseillais vs les restes du monde. Pourquoi le reste du monde? Bah, parce qu'il faut bien mettre la télé-réalité un peu partout. Hein. Bah oui, attends, il y a ceux qui font les anges qui viennent de tous les télé-réalités de France réunis, c'est-à-dire qu'ils te le filent entre les chaînes, ils se les filent, bon, pas de soucis, ok. Et bah le reste du monde, c'est pareil. Ah bah c'est W9 qui a décidé de raboter un petit peu tout le monde qui était dans toutes les télé-réalités à l'autre bout du monde, et hop, on va les mettre là-dedans. Bon, en l'occurrence, c'est ceux qui viennent de télé-réalités un peu, bon, qu'on n'aime pas, quoi, enfin, que la plupart des gens crachent dessus, comme à chaque fois, c'est-à-dire les Marseillais, les Ch'tis, les anges, tout le tralala, enfin, vous voyez le délire, je vais pas vous expliquer, vous savez très bien de quoi je parle. Mais, mon point de vue là-dessus, qu'est-ce que je peux dire? Bon. Certes, c'est divertissant, les gens regardent, les gens ont envie de ce truc-là. Sauf que le problème, c'est que, ouais. Je préfère encore regarder Koh-Lanta et voir quelqu'un bouffer un mille pas de géant à main nue avec ses pieds que de regarder les Marseillais. Enfin, désolé, mais au bout d'un moment, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les Marseillais, ok, c'est divertissement, on adore leurs embrouilles, mais on sait très bien que le français est vicelard et que l'être humain est vicelard. Mais au bout d'un moment ou un autre, faut arrêter les conneries. On sait très bien que leur vie est étalée autour de grand jour. On s'en carre le coquillage. On s'en fout de savoir un tel a baisé avec un tel. On comprend que c'est un lycée. Pour moi, les anges de la télé-réalité, les Marseillais vs le reste du monde, les ch'tis dans le trou du cul, c'est du voyeurisme. C'est les mecs, on est trop contents, on est trop au lycée, on est entre copains, des trucs comme ça, et on est content de savoir qui baisse qui couche avec qui. C'est la même chose, je viens de me rendre compte là de ma connerie ou pas? Qui sera plus ami avec un tel, qui va gueuler sur qui, et qui sera la plus belle. Ouais, parce qu'il y a un concours de savoir qui est la plus belle et quand ensuite, putain, c'est un virage. Bon, au moins, c'est le combat intéressant de l'épisode. Bon, là, ils m'en ont pas mis, c'est dommage, parce que moi, j'attendais un petit clash. Là, c'est entre un mec et une meuf, mais bon, les mecs dans cette émission, si on peut leur donner un point positif, c'est qu'ils sont cool. Ils frappent pas les femmes. Bon, encore, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, qu'est-ce qu'on peut en retenir des Marseillais VF, le reste du monde? Bah, ce que vous voulez en fait, hein, j'allais vous dire. Au bout d'un moment, genre, je peux pas dire des points positifs quand j'en trouve pas. L'épisode, il est tel qu'il est. Pendant presque la moitié, on parle du prénom du gamin et son âge et son sexe et on s'en carre le cul. Littéralement. Oh bah attends, c'est intéressant. Bah oui, évidemment, c'est super intéressant. Bien sûr. Tiens, tu veux le micro aussi pour parler, pour me dire tout ce que tu dois me dire? Ah bah parfait, parfait. Vas-y, installe-toi, tu vas nous faire. Bah moi, je pense que le bébé de Carla et Kevin, il va être super bien. Tu vois, c'est un enfant qui sera plein d'amour, qui manquera jamais de rien. Et je sais pas pourquoi je fais cette voix. Il n'y a pas d'explication. Clairement, je viens de me rendre compte de ma connerie, il n'y a pas d'explication. Voilà, c'était un micro que je voulais avoir comme ça, mais bon, je t'avoue que faute de budget, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, vous vous démerdez avec ça. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, des Marseillais vs le reste du monde. Si vous aimez bien, bah dites-le, vous crachez pas dessus. Enfin, pas moi.
Je garantis pas les autres. Et sur ce, voilà, 1, 2, 3. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test mode. J'ai failli me gaufrer, personne n'a cramé. Mais heureusement, putain, j'ai failli me faire mal en plus.